Alors un exercice sur le calcul d'un produit assez particulier qui est important, je pense, de maîtriser parce que la technique qu'on va voir là, elle revient quelques fois. Alors n il est supérieur ou égal à 2, c'est un entier bien sûr, et vous avez le produit Pn qui est égal au produit des 1 moins 1 sur k au carré pour k allant de 2 jusqu'à n. Cotons le truc, hein, parce que là, franchement, je dois avouer que on n'a pas beaucoup de solutions. Alors, nous, pour calculer les produits, on n'a pas beaucoup de formules. C'est-à-dire que pour les sommes, autant on a la somme des k, on a la somme des k au carré, on a la somme des k au cube. Pour les produits, pas de formule. Enfin, très très peu. Hein. Genre, en revanche, on a des techniques. Et des techniques pour calculer quelques produits. Et une technique en particulier, quand on veut réaliser un certain nombre de calculs, c'est la méthode du télescopage. Le télescopage, on a vu avec les sommes, il est d'accord que c'est des trucs du style genre la somme des UK plus 1 moins les UK, parce que comme ça vous saviez on avait pour k allant d'un certain entier à un certain autre, on s'en fiche, mais comme ça on avait, vous savez, quand on alignait tout sur la colonne, vous aviez U1 moins U0, plus U2 moins U1, etc. Et on virait les termes comme ça, ou alors on virait les termes comme ça, si là on avait UK plus 1 ou UK moins 1. Bon. Mais ce qui nous permettait le télescopage, c'est le symbole moins qu'il y a entre UK plus 1 et UK. Dans le cas des produits, on a aussi vu les télescopages dans le cours, mais cette fois-ci, c'était des trucs du style comme ça. Ce qui nous permettait de réaliser un télescopage, c'était pas le signe moins, c'était ça, c'était la division. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez U1 divisé par U0, multiplié par, alors j'ai commencé à U1 sur U0, donc ensuite c'est U2 sur U1, U3 sur U2, etc. Et ensuite, vous pouviez simplifier en haut et en bas. Et donc le télescopage, ça fait intervenir une barre de fraction. Ok ? Très très important. Lorsque vous êtes avec des produits en tout cas. Lorsque vous êtes avec des sommes, votre télescopage il vient d'ici, de votre signe moins, et là de votre barre de fraction qui vous permet les simplifications dans des produits. Bon. Eh bien, il se trouve qu'ici, nous avons une barre de fraction. Mais cette barre de fraction, elle n'est pas complète, elle est juste sur le deuxième terme. Qu'à cela ne tienne, on va allonger cette barre de fraction. On va donc écrire que ça c'est le produit pour k allant de 2 jusqu'à n. On va mettre au même dénominateur, k au carré, et au-dessus on a k au carré moins 1. Voilà. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Parce qu'ici, on pourrait se dire, regardez, on est dans un cas à peu près comme ça. On se dit, ah tiens, je dois avoir du UK moins 1 divisé par UK. Vous voyez ? Parce qu'ici, on a bien du k au carré moins 1, et là, on a du k au carré. Donc, on pourrait se dire, ça ressemble à ça. Et là, je vais peut-être pouvoir faire un télescopage. Mais en réalité, il y a un petit problème, et même c'est un problème majeur, c'est le carré. Le carré, il nous embête beaucoup. Il nous embête énormément, parce que si jamais vous appliquez votre formule là, si vous essayez de faire un télescopage avec un k au carré, ça va être tout de suite fichu, genre ça va pas fonctionner. Il va donc falloir qu'on se débrouille pour virer ce carré. Comment faire ? Comment faire pour virer comme ça un carré ? On peut pas simplifier le carré, bien sûr que non. Mais en revanche, ça, il faut d'ailleurs se souvenir de cette égalité remarquable, c'est ça. Vous savez que, a au carré moins b au carré, ça il faut, l'identité remarquable, il faut que vous la connaissiez, c'est que a carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Et vous voyez qu'ici on a des carrés, et là on n'en a plus. Mais regardez, k au carré moins 1, si on applique ça, en fait, k au carré moins 1, c'est exactement la même chose que k au carré moins 1 au carré. Puisque 1 au carré, ça reste 1. Et donc ça va être égal à k moins 1 fois k plus 1. Là, dans cette formule-là, on a enlevé notre carré. Notre carré disparaît. On a splitté en deux termes, mais notre carré a disparu. Pourquoi pas ? Et au dénominateur, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas splitter ce k au carré en 2k ? Faisons ça.
Donc on va dire que ça c'est égal au produit. Pour k allant de 2 jusqu'à n, alors ce k au carré moins 1, on le divise, enfin on le sépare plutôt en k-1 fois k plus 1. Et le k au carré qu'on a en dessous, ça va se transformer en k fois k. Comme ça, on n'aura plus de problème de carré. Ah, et là, ça devient vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que là, on a du k-1, du k plus 1 et des k. Et ça nous fait vraiment penser à du truc du style uk plus 1 sur uk et aussi, pardon, des trucs du style uk-1 sur uk. Mais on a quand même un petit problème là, c'est que genre on a du uk-1, du uk plus 1, du k et du k. Mais on peut prendre deux produits différents. Bah oui, parce que ça, vous êtes d'accord que c'est genre tout ça, c'est le produit de ces termes-là, multiplié par ça, multiplié par ça. Mais vous pouvez tout à fait splitter votre produit en deux produits différents. D'ailleurs, au passage, ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez passer de cette étape à cette étape-là. Attendez, je vais vous l'écrire. Donc ça, vous la splittez en deux. Donc ça va vous faire le produit des k-1 sur k multiplié par le produit. On va changer l'indice, si vous voulez, pour L allant de 2 jusqu'à N des L plus 1 sur L. J'ai juste changé là l'indice. Si vous voulez, vous pouvez garder k. Hein, et là, vous avez k plus 1 sur k. C'est exactement la même chose, mais c'est juste pour qu'on n'ait pas qu'on ne se méprenne pas sur les indices ici. Là, il en faudrait deux différents. Voilà. Juste une chose au passage, c'est que ça, on peut le faire pour des produits. Pour faire le parallèle avec les sommes, nous, ce qu'on peut faire avec les sommes, c'est quand vous avez du truc du style, voilà, quand vous avez du xk plus yk, là, avec k qui va d'un certain entier à un autre, vous pouvez tout à fait splitter votre somme en deux sommes différentes. Mais attention, vous ne pouvez surtout pas quand vous avez un produit, genre le produit, enfin la somme, pardon, des xk fois yk, c'est certainement pas égal, ça n'est pas du tout égal au produit de votre somme. Non. C'est certainement pas égal à ça. Hein. Ah non. Ça, faut faire attention. Certains font la confusion et il faut bien comprendre pourquoi. Hein. Alors, ici, donc, on a le produit des k-1 sur k multiplié donc par le produit des L plus 1 sur L avec L qui va de 2 jusqu'à N. Et ben ma foi, regardez, on a exactement des trucs du style uk plus 1. Là, on a du uk-1 sur uk, et là, on a du ul plus 1 sur ul. Et donc, on va pouvoir faire des télescopages ici et là. Comment est-ce qu'on va faire ça? Et bien alors, toujours, je vous conseille, c'est un conseil, j'allais dire d'amis, mais il faut, je pense, faire au brouillon vite fait ce qu'on a dans les deux. Parce que là, on va faire deux télescopages différents. Hein. Donc, le télescopage, on le fait au brouillon. Genre là, on se dit, ok, je commence à k qui est égal à 2. Vous voyez, donc pour k vaut 2, là j'ai 1 et là j'ai 2. Ensuite, je vais avoir 2 et 3. Ensuite, je vais avoir 3 et 4, etc. Et mon dernier terme ici, ça va être quand k vaut n. Et donc, je vais avoir fois n-1 sur n. Et alors là, il faut bien regarder comment est-ce que ça vire. Le 2, ça s'en va. Le 3, ça s'en va. Tac, donc on enlève comme ça, dans ce sens-là. Donc le n-1, il va virer avec le n-1 qui était juste avant ici. Et donc à la fin, il va vous rester simplement 1 divisé par n. Et donc tout ça là, ce premier produit, ça va être égal à 1 sur n. Ok. Et alors pour le deuxième, on fait pareil, le petit brouillon. Alors notre télescopage, L il commence à 2. Donc, alors 2, pardon, justement il commence à 2. Donc L plus 1 ici, donc ça va faire 3 sur 2. Quand L vaut 2, ok. Fois ensuite 4 sur 3, oui, c'est quand L vaut 3, donc là j'ai bien 3 plus 1 sur 3. Fois 5 sur 4, fois bien sûr 6 sur 5, etc. etc. Et quel est mon dernier terme? C'est quand L vaut n, et alors je vais avoir le dernier terme n plus 1 sur n, donc quand L vaut n. Alors là, cette fois-ci, ça s'enlève pas comme ça s'enlève comme ça vire de cette façon-là. Vous dégommez les nombres dans ce sens-là. Donc, c'est n qui va partir avec le n qui était juste avant, vous voyez. Et à la fin, ici, il va vous rester simplement, il va vous rester n plus 1 divisé par 2. Donc, toute cette somme-là, ce produit-là, ça va vous donner n plus 1 sur 2. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'il vous reste simplement? Tout ça, c'est égal à n plus 1
sur 2n. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé. Oui, c'est bon, c'est ça. Voilà, donc le résultat de tout ce produit qui... Ça, c'est une technique un peu tricky, quoi, parce que faut bien penser... Alors déjà, il faut penser au fait qu'on va mettre au même dénominateur. Et ensuite, à partir de là, on se dit, ah ouais, en fait, c'est le carré qui me gêne. Donc, il faut comprendre qu'il faut splitter le truc en deux pour virer les carrés. Ensuite, vous divisez en deux sommes différentes. Et là, vous faites du télescopage pour arriver à ce résultat-là. C'est vrai que ça demande des initiatives, voilà, pour arriver à ce résultat-là. Qui est quand même un beau résultat aussi. Hein. Alors, moi, c'est quand même, moi, je trouve ça dingue. Enfin bon, bref, peu importe. On passe à la suite.